Le 7 avril marquait le 30e anniversaire du déclenchement du génocide rwandais. En effet, en 1994, le 7 avril, les extrémistes Hutus, notamment l'armée rwandaise largement aux mains des Hutus, lançaient un génocide contre leurs compatriotes Tutsis et les Hutus qui s'opposaient à leur vision génocidaire. Et en moins de 100 jours, c'est plus de 800 000 victimes qui ont été tuées à coups de machettes, à coups de balles, d'exécutions, dans des scènes atroces d'exécutions collectives, de viols de masse et d'horreur absolue. Cela faisait suite à l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, un Hutu, qui s'opposait aux extrémistes, et de son confrère burundais. La victoire des troupes de Paul Kagame, dont une partie venait de l'Ouganda, a mis fin au génocide et depuis, Paul Kagame, un Tutsi, dirige le Rwanda. Il veut faire œuvre de réconciliation, mais également de mémoire. Il met en avant ses succès économiques, la lutte contre la corruption, mais en même temps, on lui reproche un régime très autoritaire et des incursions dans la RDC voisine. Mais tout le problème pour la France, c'est de savoir quelle est la part de responsabilité de la France dans le déclenchement de ces génocides. Pendant très longtemps, la France a nié avoir une quelconque responsabilité, en disant qu'elle avait au contraire voulu réconcilier Tutsis et Hutus avec les accords d'Arusha, que les troupes françaises avaient quitté en 93 le Rwanda, et que les génocides avaient été possibles du fait du départ des troupes belges de la force de l'ONU qui avaient remplacé les troupes françaises pour veiller à la réconciliation, mais aussi d'un veto américain au Conseil de sécurité pour envoyer une force pour mettre fin au génocide des Américains qui avaient été traumatisés par l'affaire de l'hélicoptère abattu en Somalie peu avant. Paul Kagame a longtemps accusé la France d'être directement responsable de l'attentat, d'avoir trop longtemps protégé, armé, équipé l'armée rwandaise, et l'inculpation par le juge Bruguère de Paul Kagame dans l'attentat qui avait coûté la vie au président Habyarimana n'avait certainement pas arrangé les relations entre la France et le Rwanda. Depuis, la France essaye de se réconcilier avec le Rwanda, de faire un travail de mémoire. Nicolas Sarkozy avait déjà ouvert la voie en tentant de se rapprocher de Paul Kagame, et Emmanuel Macron a fait un pas supplémentaire en nommant une commission d'historiens, la commission Duclerc, qui a été beaucoup plus loin que la commission parlementaire mise en place sous le gouvernement Jospin, la commission Kiles, qui, elle, avait exonéré la France. La commission Duclerc avait connu la responsabilité lourde et majeure de la France dans le génocide, et en 2021, le président Macron, se rendant au Rwanda, et en visite au mémorial du génocide, avait eu des mots très forts. Il avait déclaré en effet « La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda, et elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de vérité. » Il poursuivait en disant, en s'engageant dès 90 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde, ou bien elle a surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter le pire. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait une responsabilité accablante dans un engrenage qui aboutit au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. À Arusha, en août 93, la France pensait aux côtés des Africains avoir arraché la paix. Ses responsables, ses diplomates y avaient œuvré, persuadés que le compromis et le partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis pouvaient prévaloir. Ces efforts étaient louables et courageux, mais ils ont été balayés par une mécanique génocidaire qui ne voulait aucune entrave à sa monstrueuse planification. Donc la France avait des responsabilités, mais n'était pas coupable ni complice du génocide. C'était les propos de Macron qui avaient été très loin donc dans la reconnaissance. Depuis, Macron a accepté de faire encore des gestes par rapport au Rwanda, notamment en nommant l'ancienne ministre des Affaires étrangères à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui nous a un peu fâchés avec les Canadiens qui avaient une autre candidate qui voulait renouveler le mandat de Madame Michel Jean. Et la France accepte de ne pas trop critiquer le Rwanda pour le soutien qu'elle fait à la milice du M23 qui se livre à de nombreuses exactions et au pillage de la RDC. Mais avant le 30e anniversaire, des fuites avaient signalé que le président français, sans se rendre au Rwanda, allait envoyer un message où il irait beaucoup plus loin dans la reconnaissance des responsabilités de la France. Notamment, ce qui avait fuité, c'était de dire que la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir et que la France,
qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté. Donc la France n'était pas la seule responsable, les alliés occidentaux et africains, mais qu'elle n'avait pas eu la volonté d'arrêter le génocide. Ne pas avoir la volonté d'arrêter un génocide, on est une sorte de complicité passive. Ceux qui estiment que la France est complice du génocide se réjouissaient d'une telle déclaration. Ceux qui pensent que la France a fait des erreurs mais qu'elle n'est pas complice étaient plutôt choqués de ce geste. Mais finalement, le président Macron a publié une vidéo, il n'était pas présent à Kigali, il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, et dans la vidéo, en fait, il ne fait que reprendre ces déclarations de 2021, il ne va pas plus loin, il dit qu'il n'a rien à ajouter, mais non plus rien à retirer à ces déclarations de 2021. Comment ces fuites sur une autre déclaration ont été organisées? Est-ce qu'il y a eu un débat interne et que le président Macron a dit qu'il ne pouvait pas aller aussi loin dans la mise en cause de la France? Parce que finalement, la France n'est pas seule responsable, une fois encore. Les États-Unis, Madeleine Albright, dans ses mémoires, dit qu'elle reconnaît que c'est un de ses plus grands regrets que les États-Unis aient empêché l'envoi d'une force le plus rapidement possible pour arrêter le génocide en cours. Commémorer le génocide, faire un devoir de mémoire, c'est tout à fait utile. Mais quand le président Macron dit que la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir, eh bien, il faudrait faire en sorte que d'autres massacres en cours qui ont lieu aujourd'hui, qu'on ne vienne pas d'ici 20 ou 30 ans dire que la communauté internationale avait les moyens de savoir et d'agir et qu'elle n'a rien fait. Le 7 avril, c'est le 30e anniversaire du début du génocide au Rwanda, mais c'est aussi le 6e mois que le conflit sur Gaza a commencé avec les attentats du Hamas qui ont déclenché une riposte israélienne que beaucoup jugent disproportionnée et pour laquelle l'Afrique du Sud a porté plainte à la Cour internationale de justice en dénonçant à son tour un génocide sur la base de la Convention de 1948. La Cour internationale de justice a rendu 2 arrêts provisoires en janvier et en mars dans lesquels elle évoque, je cite, le risque plausible de génocide sur Gaza. On sait qu'il y a un risque de famine de plus en plus grand, que même si Israël commence un peu à laisser passer l'aide alimentaire qu'elle a longtemps bloquée, il y a déjà plus de 33 000 morts et on craint une offensive sur Rafah qui en ferait des dizaines de milliers et les États-Unis ont commencé à se réveiller. Donc le devoir de mémoire doit effectivement s'appliquer, mais il faut aussi faire en sorte d'arrêter les crimes de guerre qui se déroulent actuellement. Et bien sûr, Gaza n'est pas la seule. Il y a les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine, il y a les crimes de guerre commis au Soudan, y compris d'ailleurs par un général qui a été reçu récemment au Rwanda, il y a ce qui se passe en RDC, qui est extrêmement grave, et donc il ne faut pas que le devoir de mémoire soit le masque de l'impuissance par rapport aux crimes de guerre qui se déroulent en ce moment. Il y a 30 ans, le génocide rwandais a été le dernier génocide du XXe siècle. Après le génocide arménien, le génocide juif, la Shoah, 6 millions de morts, et le génocide cambodgien, 1/3 de la population du Cambodge. Eh bien, il faut bien sûr commémorer tous ces génocides, mais également éviter qu'il y en ait au XXIe siècle.